Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune Coruscante pour ce nouveau stream de Là-bas dans les étoiles. Je suis en compagnie ce soir bien évidemment de Barek et de Jane de la chaîne YJken et on va discuter de l'actualité de la semaine. Oui. Bonsoir. Et bien évidemment bonsoir à tous ceux qui sont là dans le chat ou qui regarderaient ce stream en rediffusion sur la chaîne secondaire. Alors, programme relativement léger ce soir mais malgré tout, hein, on est là chaque Ouais, semaine. Donc tranquille, mais c'est pas plus mal, il y a un certain jeu à faire en ce moment, donc voilà c'est ça. C'est... Je vois pas de quoi tu parles. non voilà. moi non plus. Du tout. Très bien. Eh ben, commençons avec les actus. Bonsoir Parisien Aurien, bonsoir Black Foxes, Frère 59 et Dark Servatos. J'en profite quand même pour étendre le bonsoir à ceux qui sont là et qui se manifestent dans le chat. Donc, alors, On commence avec le gros truc. j'ai- ouais, alors, je te laisse présenter le truc et on parlera après de tout ça. Non mais parce que D'ailleurs, je pense que Jane et moi on aura deux trois trucs à dire. c'est le public qui a percé sur Facebook. Je ne m'attendais pas. Hem, Selon Dave Filoni, donc Oh merde, ça commence pas bien. le réalisateur du film, qui est censé regrouper les séries, du «Mandoverse» entre guillemets, donc c'est-à-dire les séries, The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Le Grand Amiral Thrawn serait l'antagoniste principal de tout cet univers, comme on le supposait, mais ça n'avait jamais été vraiment Hmm. confirmé jusqu'à maintenant. Alors il a dit: «Sans aucun doute à mes yeux», enfin à propos Throne seul que méchant. c'est ça, que Thrawn Ok. soit l'antagoniste, «Sans aucun doute à mes yeux, lorsque Timothy Zahn a écrit L'héritier de l'Empire, Thrawn est devenu un méchant emblématique parce qu'il était différent de tout ce que nous avions vu auparavant. Ce n'était pas un autre méchant portant un casque et brandissant un sabre laser, vous savez, mais l'audace de Tim a été de créer quelqu'un qui n'était pas comme ça, qui n'avait pas ses capacités, mais qui pouvait se battre d'une manière différente. Tu sais que j'ai Dans l entendu le you know dans la traduction, genre. Oui, Well, oui, ouais, you know. c'est un peu con à traduire en français, mais bon. Ouais, non, mais c'est compliqué, Heu, c'est compliqué. Dans les mots Star Wars, la partie war, enfin, il y a la partie war. Il est un grand amiral, un leader, un stratège militaire, un archétype de Moriarty, quelqu'un qui vous surpasse en pensée et en stratégie. Cela a vraiment résonné. C'est un acteur c'est un acteur essentiel de cette période. Nous avons la chance d'avoir ce personnage et la chance d'avoir Lars Mikkelsen qui l'incarne. Oui. Il y a beaucoup de facteurs, surtout lorsqu'on joue avec un personnage comme Thrawn de Timothy Zahn. Je veux être sûr d'honorer les idées que Tim a eues, donc Ah, je veux voir ce qu'il y a dans ses livres pour l'histoire. attends quoi? Dans Attends, la phrase c'est quoi? Je vais voir dans ses livres ce qu'il y a? Je Attends. veux être sûr d'honorer les idées que Tim a eues, donc Ouais. je vais être sûr ce je vais être attends, j'arrive pas à lire. Donc je veux voir ce qu'il y a dans ses livres pour l'histoire. C'est lui, mais je pense qu'il parle de la première trilogie Throne Legend du coup, là, logiquement. C'est ce qui parle canon légende, je ne sais pas. C'est pas Bordel de clair. merde. Est-ce qu'il est au courant qu'il y a une trilogie canon? Que Et 2 Bah, trilogies je canon? pense parce qu'ils ont donné des infos pour l'écriture du premier bouquin Throne et pour Et bah, sur si on Rebels. finir, prend en compte Ascendancy, et ben, dans Dans The je le Bad défends pour Batch, toujours. il y a en fait un croisement dans le livre, avec le livre L'héritier de l'Empire, dans la base militaire de Tantis. Oui. Il y a Oh. aussi de petites choses en cours de route que j'ai construites sur différents supports. Tout cela en préparation de choses qui viendront plus tard. Hmm. Déjà, on a la confirmation Super, on voit que Jorus et Luke, superbe, The incroyable. Bad Batch Non, met non. vraiment en place des trucs, du Mandoverse. Même si, la Oui, saison non. 3 de Mandalorian a un petit peu retourné quelques trucs, notamment avec des liens de la postologie où on croyait mais finalement pas. Heu, mais ça a l'air d'être mis en place sur cette, pseudo-canonisation de la croisade noire du Jedi fou. Mais du coup, il y a pas de Jedi fou. Bah, pour l'instant, non. Non mais ça c'est le titre français, ça on s'en fout du Jedi fou. Mais, La croisade noire. Allez. voilà, croisade noire ou la Throne Trilogy comme ça s'appelle juste en VO en fait. Ouais. Heu, mais alors c'est pas de l'officiel parce qu'en général, voilà, enfin, je mets toujours pas
du officiel quand c'est des gens comme ça qui l'évoquent, même si on parle de Filoni. Hem, ça reste comme avec prendre Mmh. avec un minimum de pincettes, Ouais, c'est pas une communication officielle Lucasfilm. c'est ça. Mais, on est quand même sur, une grosse indication, enfin plus une confirmation de ce qu'on avait. Mmh. Effectivement, il y a on peut se poser la question quand il parle des livres, est-ce qu'il parle justement de la trilogie de la Croisade Noire? Ou est-ce qu'il parle des 6 bouquins, canons et par exemple de De faire l'ensemble. revenir, Mmh. ouais, enfin de faire revenir le truc quand même, très important du fait que Thrawn cherche à protéger les Chiss. Est-ce qu'on va nous parler de, comment il s'appelle? L'espèce d'alien là, ouais. Les Grisques? Ouais, les Grisques. Est-ce que, ouais, ils vont faire revenir comme ça des trucs des bouquins? Mmh. Ou ça Ben, parle mmh. justement du côté canonisation de la croisade? Ben, moi je me dis, peut-être d'essayer d'être dans l'esprit bah, de la trilogie Throne en fait, Légende. Mais enfin, j'en discutais là, d'ailleurs aujourd'hui là. Je Enfin, à la limite, je me disais que, est-ce que qu'est-ce qui est le pire en fait? Après vous me dites ce que vous en pensez, mais qu'est-ce qui est le pire entre, Filoni et la série Ahsoka ou les suites, hein, je veux dire le Mandoverse, disons ça comme ça peut-être? Entre, hem, enfin le Mandoverse qui aborde les Chiss et le fait qu'on n'en parle pas du tout et que simplement Throne veut que l'Empire revienne et en fait le fait que l'Empire revienne sert les Chiss mais on n'en parle pas dans Ahsoka et le Mandoverse. Je sais pas si vous voyez ce que je... Comme c'est fait dans Bad Batch, Dans dans Rebels? Rebels. Bah, si Ah c'est mais fait comme dans Rebels, moi tu vois ça mais me... ça ne me dérange pas. Bah, si on n'en parle pas, mais que ce n'est pas incohérent, Oui voilà, c'est ça. il y a absolument aucun souci. Mais le risque qu'ils en parlent, c'est que comme pas Le mal de trucs, ce risque. soit très mal fait. Mmh. Mais surtout, enfin, moi je veux pas dire, mais d'un point de vue de spectateur lambda, parce qu'il faut pas oublier que Mando et tout ça, ça s'adresse quand même à un grand public. Introduire une menace, grisque, machin, enfin, tu vois? Enfin, j'y crois vraiment pas du tout, quoi. Enfin, ça me semble quand Da même assez compliqué. Dark Servatos, Zan, il est pas ultra impliqué non plus, hein, Oui, c'est ça, il avait il a pas été l'air d'être ultra consulté, au courant de tout ce mais qui il se ne sait passe sur Ahsoka. absolument pas ce qui va se passer, hein. Ça, c'est ce qu'il nous a dit, il a hâte, tout comme nous, de voir ce qui va se passer. Mmh. Ouais, Il a c'est été pas ce qui se passe dans consulté, mais Ahsoka. il a même pas le rôle de consultant en plus. Mmh. Tout ce qu'on sait, c'est que l'implication, entre guillemets, de Zan là-dedans, c'est il va y avoir une réunion très prochaine avec Filoni et consorts, quoi. Donc, c'est tout, en fait, hein. Il a pas d'implication particulière dans Ahsoka du tout, hein. Enfin, Et lui, de son côté, il se prépare à écrire éventuellement des bouquins, mais même de son point de vue, il a absolument aucune confirmation, mais à écrire des mmh, bouquins, par exemple, dans les 9 ans qui séparent, ouais. Rebels et Ahsoka. Ouais, c'est ça, bah, un espèce de pour combler le vide entre les 2 quoi. Final. Comme c'était le cas avec la première trilogie canon. C'est ça. Mais le truc qu'il nous a dit d'ailleurs dans l'interview et dans les différentes interventions pardon, qu'il a pu faire, c'est que vraiment il attend de voir, bah, ce que ça donne la série Ahsoka, puis pour après, bah, pitcher ses idées Mmh. pour ces bouquins-là. Donc là Non vraiment, mais il est au même état que nous quoi, on va dire Zan, hein, par rapport à Ahsoka donc Servatos, si Zan dit mot pour mot: «Je ne sais pas ce qui se passe dans la série», c'est pas une question de secret, c'est qu'il ne sait pas. Enfin, là, disons, c'est enfin, pas j'ose espérer qu'il aurait dit par exemple un truc du style: «Bon, je sais deux trois choses, mais je suis pas censé dire», oui, tu vois? c'est Enfin, ça. À aucun moment il a dit qu'il savait des trucs et qu'il avait pas le droit de les dire, donc c'est mmh. simplement qu'il est pas au courant. Et Lars n'est pas dans la série, mais ça c'est autre chose, c'est un truc d'acteur, c'est pas pareil. C'est un petit peu différent. Mais après, ouais. Oui, mais après Lars, on C'est avait pas Zan reconnu ça. ses oreilles et l'arrière de son crâne, Oh, donc on ça, va pas c'était sûr. revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus autant de fois qu'il le faudra. On l'avait reconnu, vous êtes dans le déni. Non, tu l'avais reconnu. Si, moi et Non, Étoile, on l'avait reconnu. non, c'est pas reconnu, c'était une déduction. Non, si, c'était lui, c'était clair. Vous Ça aurait pu être vouliez toi. voir Lars Mikkelsen, vous avez vu Lars Voilà, Mikkelsen. Non, exactement. Ah, mais Servatos aussi, mais non, mais le gang des oreilles, quoi. Non, mais c'est pas le possible. gang de l'arrière du crâne. Le Je recto de pen Lars, tu vois.
Je pense que la police Verso. criminelle va se pencher là-dessus. C'est même encore plus fiable l'arrêt des oreilles que les empreintes digitales. Donc, Ouais, ouais, bah oui, clairement. Mm. D'ailleurs, dans les prochaines enquêtes judiciaires, tu verras ça, ouais, j'avoue. Mais bref, non, non, mais après, Frappez à enfin, vous pour identifier sur les caméras de sécurité. ça. Quand ils sont dos. Ah mince, on voit pas leur visage, mais les oreilles. Mais on voit les oreilles. Et regardez, sur cette image, si on grandit 12 fois, Non, c'est mais Lars c'est non, mais Mikkelsen. Lars Mikkelsen a un arrière du crâne assez particulier. Mais oui, alors. Mais c'est vrai. Oui, oui. Vous êtes dans le déni. Non, moi, ça va très bien. Oh. C'est bon, quoi. Moi, j'ai attendu de le voir de face pour le reconnaître. Désolé. J'ai pas le talent à reconnaître les gens aux oreilles. Peut-être c'est hors de ma fiche perso. Mais Habilité non encore débloquée. c'est En pas mode une stat de JDR. carrière. Je peux pas l'améliorer. Mais ouais, mais enfin, bref, pour en revenir à Throne, enfin, les menaces et les trucs qui sont exposés dans les bouquins de Zan, je les vois mal débarquer dans le Mandoverse en plein milieu, surtout que là, on va vraiment être genre les quelques-uns de la Nouvelle République qui en ont quelque chose à foutre, plus les Mandos, plus d'autres factions contre le retour de l'Empire, enfin, ça va être ça, quoi. Ah non, je pense clairement qu'il veut parler de l'intrigue principale sur les grosses lignes Hmm, de la trilogie Légende qui va être adaptée au canon. ouais, Mais que du point de vue de Throne, on aura le même genre de développement que dans Rebels où ça va être un antagoniste, oui, oui. et on va pas vraiment le développer et s'il y a un truc à développer par rapport au bouquin, ce sera Zan qui le fera dans d'autres bouquins. Si c'est comme ça, en vrai, ça me dérange pas. Après, avoir que ce soit pas un Moi non méchant plus, lambda. si c'est comme ça me dérange Enfin, pas. Ça a pas été le cas dans Rebels, j'espère que le seul point un peu négatif de ce Rebels, sera bien tu fait. pourrais citer Lothal, mais enfin. Oui, Et encore. ça reste quand même sur les 2 saisons où il est là, ça reste quand même assez anecdotique. Enfin, s'il y a que ça à relever, en vrai, ça va. Et puis même, il y a une citation, il me semble que ça vient de Moindre Mal. Mais de toute façon, c'est un truc qu'on voit globalement par rapport à Throne. Et on sait qu'il fera tout le nécessaire pour défendre l'ascendance. Oui. Pour le greater good des Chiss. Mais si ça veut dire. Enfin, moi, je comprends ça comme ça. Même si en soi, c'est pas forcément une mauvaise personne vis-à-vis des Chiss. Je veux dire, s'il faut massacrer des. Enfin. Non, ça, il le fera pas. Ah, massacrer, Ah, c'est pas quand même ce qu'il Il fait. Enfin, il tuerait pas des Chiss pour protéger les Chiss. Il ah, non, non, tuerait non, un non, non. Chiss pour protéger tout le monde, mais Oui, mais non, mais non, des mais non-Chiss. les il non-Chiss, protège quand même l'ascendance en faisant un minimum de Parce victimes, que hein. sur Lothal, il alors fait des non-Chiss. Hein. bien sûr. Après, moi, ma théorie, c'est qu'il a été corrompu par l'Empire entre-temps, mais bon, après, Zan veut que ce soit un gentil. Bon, Vis-à-vis des Chiss. Bon, veut que ce soit un gentil tout court. C'est pas faux. Attends, bah, parce qu'il dans la première enfin, trilogie, je sais pas si tu te souviens, pendant l'allée à Kusei, il voulait protéger, des non-Chiss et les Chiss étaient là: mais non, et lui: Mais ça, c'était au tout début quand il est jeune, ça. ouais, mais même un peu après, donc en soi, Mais après, il veut les protéger dans un sens où il y a quand même un lien vis-à-vis des Chiss par rapport aux menaces qui sont dans leur coin. ouais, mais Il y a après, toujours un lien avec l'ascendance. Par contre, Lothal, le lien direct avec l'ascendance, il n'y en a pas, tu vois. Enfin, pas s'il veut la écraser la même chose. rébellion, ben on démonte tout le monde, quoi. Après, Bref, c'est à débattre, quoi. être dans l'entourage de l'empereur, c'est jamais une bonne chose après, pour la un morale. personnage, ça évolue. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Hmm. Il a passé 9 ans, on sait pas où, il faut quand même pas rester, Ah oui, non, s'il est exactement le même, c'est un peu fixé. con. Alors, Il c'est faut pas pas 9 rester ans perdus fixé dans sur un l'espace truc. qui vont, ébranler sa loyauté envers l'ascendance, pour le Oui, coup. voilà, c'est ça. Alors, peut-être pas jusque-là, mais on ne sait pas ce qui s'est passé et je pense qu'il faut pas non plus rester fermé à un changement, Oui, voilà, bien sûr. pas un 180 non plus, mais Il veut faire une Boba Fett. Même s'il se un faisait changement trahir de par perso, l'ascendance, il serait toujours fidèle. Il dirait: «D'accord, je suis un traître. Hmm. comme Je suis un Luke, traître, vous faites par une erreur exemple, parce qu'il y a que moi qui peux détruire nos ennemis, mais d'accord, c'est vous qui décidez, c'est vous l'ascendance». exactement comme le Luke des derniers Jedi. Je pensais exactement à ce genre de changement de perso qui est logique Hmm. et qui se fait avec le temps et qui se fait hors champ. Bien sûr. Après, par contre, un truc, moi, que je me demande, parce que si ça s'adapte, enfin, pas adapté, pardon, si ça s'inspire, c'est peut-être plutôt ça le truc.
de la trilogie originale de Throne, il va falloir bien l'adapter au canon parce que la Nouvelle République, c'est pas du tout celle qu'on a dans le Légende. Le contexte qu'on a entre les épisodes 6 et 7, c'est que vraiment la Nouvelle République s'est démilitarisée directement Non, et mais que n'a Non, jamais mais fait d'armée. ça Filoni base, n'a jamais été arrêté par 2 bouquins. Oh. Non, mais même, ça, c'est le contexte des films. Donc, ça base, Mais ils sont ça va démilitarisés être sur après les Throne grandes parce lignes qu'ils parce sont que bêtes, enfin j'en sais rien. tu vois déjà que Tantis s'est mis au début de l'Empire, mhm. dans le Bad Oui, Batch. non, c'est Et, réadapté et, d'une et autre façon. 100% Ouais. d'ailleurs dans la saison 3 ils vont trouver Tantis et détruire l'installation ou une connerie comme ça donc Ah, ça m'étonne. Enfin, ouais, bon, on verra bien, mais. si c'est introduit et que les méchants sont là-bas et que Crosshair est là-bas et En que tout cas, moi, Omega est là-bas, je veux tu trouves Luke pas canon. Tantis? Hmm. Après, Luke risque c'est d'être sûr, il y canon aurait et ce c'est cas, ça ouais. qui me bute. Y a quoi? Luke risque d'être canon et c'est ça qui Non, me ça, je bute. pense pas. Honnêtement, Non, ça non. m'étonnerait. En vrai, le Luke, non, mais retrouver le même principe de clone avec un autre perso, ça, Gideon. c'est déjà plus probable. Non, Moff Gideon. Le mot off, le grand Parce mot que, parce off. que c'est son Mais prénom, non, tout le monde le mais sait. les Oui. clones de Gideon, ils se sont fait. Non mais tu Comme sais pas, mais chacun en fait, sait. c'était un clone parce qu'il avait pas de moustache. C'est Ahsoka, j'avoue. Oh non. Et après, t'as le Non, second clone, Ahsoka. Ahsoka. Ah non, mais avec deux H, ça passe encore mieux le. Ahsoka. Ah, Enfin bref, bon. De toute façon, on en saura plus fin août, je oui, suppose. ça sort fin août. Bon, je pense qu'on aura des infos avant même. Ouais. Peut-être un trailer, on verra vraiment sa tronche pour une fois en public. Ah bah, de toute façon, on aura le trailer qui nous parlera de l'histoire à un moment. Donc, Yep. Voilà. Ezra, ouais. Isra. Ezra. Mais ouais, bon bah, on verra bien, mais j'ai toujours quand même quelques craintes par rapport à cette série, et tant qu'elle sera pas sortie, elles resteront, hein. Ça c'est clair. Même, Same. on verra. Alors, parlons de Skeleton Crew, avec quelques précisions, Ouais. mais méfiance, je vois sur l'image. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que c'est un acteur qui l'a dit, donc moi je me méfiance. Lors d'un match de hockey, l'acteur Jalil White a été invité à la table de Sportsnet pour une brève interview et c'est là qu'il a révélé faire partie du casting de Skeleton Crew, comme ça au passage. Allez, c'est cadeau. Soit dit en passant. Il a dit qu'il joue un pirate, probablement du côté de Vayne du coup, puisque Vayne a été confirmé comme, étant l'antagoniste de cette série. Vayne, pour rappel, c'est le seul pirate survivant de la saison 3 de Mandalorian, le Ouais. Nikto. C'est le Nikto en plastique du coup. Yes. Non, je suis pas d'accord, mais oui. Ça va, il est pas mal. Attends. Non, en latex, autant pour moi. Ah voilà, c'est mieux. Sa bouche est en latex. Ça c'est D'ailleurs, flagrant. en parlant de maquillage, il a précisé qu'il avait fait 2 heures de maquillage par jour, Ah, ce qui indique probablement qu'il joue aussi un alien du coup. d'accord, ouais, Bon, bah peut-être, hein. Ouais. c'est pas Ou l'acteur bien de Vayne, hein, donc peut-être c'est ils pas sont lui, juste mais dit un qu'il autre. était moche. Mais non. Je sais pas. Ça se trouve C'est son visage reflétait trop la lumière, du coup ils ont été obligés de matifier, j'en sais rien. C'était tellement gratuit. Tiens, alors tu Non sais quoi, mais on va te mettre une tête de bif. Mais non. Ah là là. t'as déjà une Et- tête de bite, là, tu fait la moitié du travail, hop. Alors quand t'as une tête de bif, t'as une tête de gland après. Donc pour ceci dit. Bref, Il y a de la donc cohérence dans les propos. voilà. Donc par contre, j'ai pas capté. C'est quoi le nom de cet acteur-là? Jalil White. D'accord, ok. Alors attends, je pourrais Je vais pas c'est faire que je vais pas faire une blague sur son nom Non mais contradictoire. non mais j'y pensais. ah là là. Non mais bref. Qu'est-ce qu'ils nous mettent dans série, films notables, Excalibur, Méchant menteur, Dreamgirls, La pire veine, Le haut du panier, j'avoue. série notable, La vie de famille, Les aventures de Sonic, Hein? The Big Bang Show, The Big Hein? Bang Show Show. Non, The Big Show Show, je sais pas dire. Oh Attends, là Les là. aventures de Sonic, c'est quoi cette merde? C'est sorti en 93. Ah. Ah oui, c'est une série d'animation, pourquoi J'aime pas. bien le fait du
Bon, je suis interviewé un truc. Ouais, je suis dans Skeleton Crew. Et il a aussi précisé autre chose, hein. Ah oui, ça peut être très intéressant. C'est la sortie de la série. Il a dit que ça sortirait en novembre ou décembre. Bon, ça nous avance pas grand-chose. Pour rappel, la série, a été annoncée pour 2023, sachant que Ahsoka a été annoncée pour août, que c'est impossible qu'il y ait une série qui sorte avant. Déjà de 1 parce que ça aurait été annoncé, de 2 parce que c'est l'été, il y a jamais de série qui sortent l'été. De 3 c'est une série pour enfants, c'est logique que ça sorte pour Noël. Hmm. Donc novembre-décembre, c'est donc tout à fait logique. Un peu la même Donc fenêtre de sortie c que Hawkeye exactement, pour Marvel. qui était une série de Noël, là ça sent la série de Noël. De toute façon, la série a été terminée sur l'écriture et sur le tournage bien avant la grève actuelle des scénaristes, donc c'est une série qui ne sera pas impliquée. Ça n'a pas empêché Mandalorian saison 3 d'être de la grosse merde, hein. Oh. D'ailleurs, petit C'était aparté tellement là-dessus, gratos. je sais plus si on en avait parlé en live, mais côté grève des scénaristes, parce que j'ai pas fait de post dessus. Côté grève des scénaristes, en Star Wars, on a une info pour le moment que sur Andorre, Ouais. avec Tony Gilroy qui fait la grève lui. Donc ce n'est pas impossible, ça n'a pas été vraiment dit, mais c'est pas impossible que Andor saison 2 soit reportée. Ou Espérons que bien ça qu'ils le n'entache pas la remplacent, ce serait complètement pas leur genre de le remplacer quand même, imaginez. espérons que ça n'ait pas un impact sur cette saison, Après, je mais crois que c'est juste son rôle de scénariste, hein, il est toujours producteur, etc. Actuellement, quoi. C'est ça justement, mais il a fait la grève sur tous ces trucs de production, il a dit: «J'ar je bosse plus depuis le 1er mai», voilà. Ah d'accord, ok. Bon, bah. donc à voir quel impact ça aura, sachant que l'année prochaine, il y a déjà beaucoup de contenu qui est annoncé, donc en vrai, niveau contenu sur l'année, ça serait pas dérangeant que Andor soit décalé. Hmm. Heu, Si c'est décalé, j'ai envie de dire, faudra pas râler parce que, bah, c'est mieux qu'ils décalent plutôt qu'ils le sortent en en se Hmm. disant: «Attends, peut-être qu'ils l'ont pas décalé et qu'on va avoir de la merde». Vaut Alors, mieux peut-être qu'ils ouais. décalent du coup. Après, par contre, juste un truc enfin, t'as quand même besoin d'un scénariste et des scripts, etc. Pendant le tournage aussi, hein. Oui, Bien sûr. faut savoir que le script est réécrit pendant le tournage, enfin, les Ouais, scripts ouais. sont toujours réadaptés pendant le tournage du coup, Ouais. c'est Bah, je vois ah, récemment, j'ai eu un tournage, on a fusionné 2 séquences. voilà donc Mais pendant le tournage, quoi. Bien sûr. les scénaristes, ils ont aussi un impact pendant toute la phase de tournage au Même si moins, tout le scénario et tout le script est fait, quoi. Déjà. c'est ça. Bien sûr, là, on avait tout le scénario, le Ça se découpage, on avait tout retravaille et et c'est juste, il se trouve qu'on n'a pas pu filmer une séquence et du coup, bah, on a fusionné les 2. ça se retravaille Hmm. et ça s'adapte à un scénario. Bon, après, voilà, hein, il faut ce qu'il faut. Bah ouais. Bah, We make comme dit do. Servatos, hein, 27 décembre 2023, vu que c'est un mercredi, c'est le Heu, dernier mercredi de 2023, donc il y a des chances que ça sorte là. c'est pas du tout Book of Boba impossible, hein. Fett be like. Ah bah non, mais ce sera une nouvelle Boba Fett, hein. Ou peut-être, Ap comme Après Hawkeye, Boba ça Fett, commencera en... c'était pas vraiment vendu du tout comme une série de Noël et ça avait rien Ouais. d'une tête de série de Noël, Boba Fett. Par contre, Hawkeye, C'est ça avait commencé en novembre, on est d'accord? Non, c'est une série de Il me propagande semble, en oui. faveur des bains. Je crois que Hawkeye, Le c'était en spa. novembre, mais de toute façon, là, il a parlé de novembre-décembre, donc je pense en vrai que ça va commencer avant Noël. 24 novembre, Hawkeye. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il me semble que c'était en cours de diffusion tout le mois de décembre, Bah, de donc... toute façon, en plus, tout le côté vraiment Noël avec le gros arbre de Noël, c'est dans le final de la série, donc c'est tombé quasiment, à ce En moment-là. même temps, ouais, vers la fin de Suite décembre, ouais. logique. Ok, très bien. J'ai hâte de l'arbre de Noël, dans Moi, j'ai Scooter. trouvé que les scooters, ça faisait série de Noël, mais non. Mais enfin, Il y a aussi les boules. c'est des couleurs de boules, c'est ça. Bref, Bref, le plan Armand et ouais, il faudra que je la raconte, ouais. Donc, bah, c'est tout pour lui, hein, je crois, hein. C'est tout pour lui. On aura le plaisir de le revoir en fin d'année. Voilà. S'il a pas dit Euh, de la merde. S'il est pas coupé au montage. s'il est... Oui, ça, c'est autre chose. Toutes ces heures de maquillage pour rien. C'est ça. Passons à un jeu, tiens. Alors, Yes. Non, ce n'est pas Survivor.
Oh. Oh merde. Bah, on parlait de Tatooine. À l'occasion du Star Wars Day, on l'avait déjà évoqué, il y a un nouveau raid de guild qui arrive sur le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. C'est la chasse aux dragons Crates qui vient donc s'ajouter aux 3 autres déjà présents. On a la Fosse, donc c'est le combat contre le Rancor, le Triumvirat Sith avec Dark Triad, Dark Nihilus et Dark Sion, et l'assaut de chars avec Grievous et le Cab. Heu, voilà, j'ai toujours pas eu Ouais, l'occasion parce de le qu'il faut faire, toujours mais attaquer les taxis. Le oui, cab. j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire avec ma guilde, mais Frère bon, 59 est il y a un dessus, sur le trailer qui est sorti crate. en tout cas. Encore du Kotor. Et oui, ce jeu qui mélange, Trop méconnu ce jeu. allègrement canon et légende. Ah bah bon, après de toute façon, on s'en tape hein, pour un jeu comme ça. Ah oui. Mais sympa. On retourne à du physique. Yep, le saviez-vous? Ce sont les 40 ans d'un film cette année. Non, non, bah non, il est sorti, il y a pas longtemps, ça peut pas être ses 40 ans. On l'a vu au cinéma, oh ouais. Bah oui, Toi. qu'est-ce que tu me racontes, J'aime bien parce qu'il y a un run gag qui s'est implémenté sur le run gag. Oui. C'est beaucoup trop bien. AMG a annoncé de nouvelles extensions pour le jeu de figurines Légion, qui sont donc inspirées du Retour de Jedi. On a l'extension, Par d'Unité contre, Guerrier. justement, ce film, j'aime bien, mais Oui, il retconne 2-3 trucs, c'est un problème. Quoi? Qu'est-ce que tu hein? racontes? Il retconne les films précédents, moi je trouve ça honteux. Ouais, c'est totalement une, une négation de la vision de Kirchner sur son film. Bref, pardon. Donc les extensions Légion, le retour du Jedi. On a l'extension d'Unité Guerrier Ewok qui contient 8 figurines. Ce sont les 8 Ewoks, qu'on a au-dessus. Qui est vendu à 40 dollars. Alors je rappelle au passage que ce sont des figurines vendues non peintes. Hmm. On a l'extension de commandement avec Logré et Wicket, ce sont les 2 en bas, pour 30 dollars, et l'extension de marcheur TSTT pour 65 dollars. Alors, il y a déjà un TSTT qui est sorti. Ouais, c'est Celui-là a un stylé. ju celui-là a juste un petit ajout, c'est qu'on peut remplacer la trappe par, Chewie qui sort de la trappe Ah oui. ou un soldat impérial qui Est-ce que... sort, enfin un D'accord. pilote de TSTT, qui vient s'ajouter à la place. Je me Donc demandais parce que oui, sinon c'est déjà c'est sorti depuis oui, longtemps, donc... c'est ça le changement par rapport, D'accord. Ok, bah cool. et les 3 sortent le 21 juillet, si ça vous intéresse, Yep. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que là c'est sur du Légion. Pour X-Wing, apparemment le pack Rebelle sort en juin. Pour la France, waouh, hein. toujours pas acheté un Paris, j'ai même pas déballé les trucs que j'ai achetés à Gênes. Mais le truc impérial est sorti courant mai, quoi. Enfin, fin avril. Non, fin avril, pardon. Et le pack Rebelle, qui est exactement le même, sort un mois et demi plus tard. Bon. C'est logique. Enfin, je crois. Tant qu'il sort, écoute. Alors, apparemment, c'est pas une nouvelle qui date de cette semaine, mais nous, on l'a Mais on l'a découvert cette remarqué cette semaine. semaine, voilà. Donc... Et il fallait absolument parler. Ah oui, non, mais là, c'est Hem, indispensable. il y a de nouvelles musiques qui ont été ajoutées à la Cantina Doga. C'est la cantina du parc Galaxy's Edge aux États-Unis, et quand, elles sont ajoutées là-bas, beh, ça sort sur toutes les plateformes de streaming. Donc on a une nouvelle playlist, qui s'appelle la Rex Playlist numéro 2. Évidemment la suite de la première qui avait, je crois 19 musiques, un truc comme ça, qui était vraiment super sympa. Ouais, mais là, il y en a moitié moins. Là, il y en a 9 musiques, mais qui sont tout aussi sympas. Hmm. Au total, ça fait 25 minutes de musique. Voilà. Franchement, elles sont vraiment cool. Bah, tu sais qu'en plus, depuis l'ouverture du parc, vu que c'était marqué Rex's Playlist number 1, Ah bah, c'est sûr. je me suis dit, allez, allez, sortez les autres, quoi. Donc, non, mais en vrai, Et j'étais et contente. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh. et puis maintenant pour faire vraiment Star Wars, il faut en faire une troisième parce que c'est ça Bah ça ça non, tourne qu'avec Et les après, trilogies Star faut Wars, faire des donc préquels. oui. voilà. Une trilogie de préquels et une trilogie de séquelles. -1, -2, -1, Parfait. 0. Je comprends pas.
Mais non, mais c'est super bien. Ouais. Et puis en plus, tu sais quoi, tu prends la Rex's Place numéro 1, plus la numéro 2, plus Ah, euh, celui de Survivor? voilà, c'est ça. Ouais. Bon, tu mets celle de The Who du premier jeu. Et voilà. Tout le Si est National. si est dedans, Ah, elle normalement. y est aussi? D'accord. Elle y est une deuxième fois. Enfin, j'ai pas vérifié, mais logiquement, elle devrait y être. D'accord, ok. D'ailleurs, juste une question, parce que vous avez plus côtoyé le jeu que moi, disons, pour le moment, en tout cas. Euh, Est-ce que vous savez si celles qui sont dans l'album qui est sorti, elles sont toutes dans l'album ou... Enfin... Bah, comme j'ai pas acheté encore toutes les musiques Ah, dans le jeu, je suis pas allé voir pour pas me spoiler de trucs, mais d'accord, ok. Enfin, bon, ça me bah, paraîtrait con si jamais elles y étaient pas toutes, hein, mais... enfin, c'est pas un spoil vraiment de dire ça, puisque c'est vraiment dans la boutique, de Kobo littéralement, mais du coup, il y a Sugan et Senna que tu peux acheter, du coup, je pense que logiquement, elle y est dans la playlist, puisqu'elle y est dans le jeu. Ok, d'accord. Bon, bah, on verra ça. Sinon après sur Après, les vu autres qu'elle est musiques, déjà sortie, ça peut être un cas particulier. voilà, je sais pas, j'ai pas vérifié donc Oui, puis après, tu rajoutes ça à Mando, évidemment. Tu fais une playlist Cantina. bah, une playlist, musique diégétique. Ouais. Niamos avec tous ses riffs. Non. Non, ça c'est les sonneries de téléphone. Mais non. Bah très bien, Mando, tu nous enverras ça si jamais. Moi, je veux bien une petite playlist des musiques de Cantina, ouais. Parce que là, c'est ça qui est cool. Par contre, je trouve que Avec les musiques de Padzak. c'est vraiment pas déconnant. Par contre, hein, les musiques de la Cantina Doga, hein, donc Ouais. elles sont très 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 cool. Ouais. D'ailleurs enfin, du coup, j'ai pas encore écouté la playlist des musiques de Cantina de Survivor. Par Ah, moi contre, non plus. Ouais. j'écoute comme je passe beaucoup de temps dans cette cantina pour écouter les discussions des gens dans le jeu, j'entends souvent les musiques passer et franchement, je les aime toutes, elles sont super bien. Mhm. D'accord. Bon bah ça fera un album de plus dans la playlist. Cool. Alors, si on parlait littérature. Mmh. Légende. On a eu les infos de la nouvelle, vague de la The Essential Legends Collection, les 3 prochains bouquins. Alors on n'a pas les couvertures encore, on connaît juste les bouquins. Parce que pour rappel, cette collection, c'est une collection de republications de romans légendes, en gros, les plus importants ou les plus marquants, enfin, les plus populaires plutôt. Bah, les essentiels. Bouquins, voilà, les essentiels, bouquins de l'univers légende qui seront publiés, mais normalement avec de nouvelles couvertures, qu'on n'a pas encore ces couvertures-là. Hmm. Et pour cette vague numéro 9, on aura, Knight Errant, Chevalier errant de John, Jackson Miller. En pas chez Pocket, c'est en VO hein, chez Del Rey. Ouais, Donc en c'est que de anglais. la Hein. VO là. C'est une collection, 100 anglaise. On aura Order 66 Republic Commando Novel, traduit en Ordre 66 en français, de Karen Travis, qui est le 4e roman de la série Republic Commando. Hmm. Et enfin, Race Squadron ou l'Escadron Spectre en français de Aaron Alston, C'est le qui est le tome 5, hein. 5e roman, Ouais. ouais, Ça. de la série X-Wing, qui lui d'ailleurs, côté français, sortira en livre audio à un moment, en livre, oui, non, En n'importe quoi, intégrale. En intégrale. en intégrale physique, Mais qui est puisque déjà disponible, hein, qui est déjà sorti en France, hein, malgré oui, tout. qui est déjà sorti, mais qui sera republié chez Pocket en intégrale. Yep. Ce sont des intégrales à chaque fois de 2 bouquins qui vont sortir en physique. Ça veut dire que celui-là, ce sera le premier du tome 3, quoi. Exactement, avec le tome 6 de la série. Mais du coup, là, pour la The Essential Legends Collection, ces 3-là, ils sortiront, j'ai pas noté la date. Ils sortiront le 6 février de l'année prochaine. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que la vague 6 n'est pas encore sortie. Hein. Oui, mais alors, c'est le 6 février, là, attends, Ah, parce que là, c'est il dans faut 10 savoir mois. qu'il y aura Yoda, Hard Contact, Dawn of the Jedi pour la vague 6. Il y aura vague 7, il y aura, je crois, c'est Survivor's Quest, Outbound Flight. Survivor? Non. Je crois que c'est Fatal Alliance et Triple Zero.
Après, il y a la 8, je sais plus ce que c'est. Et là, c'est la 9. Bon, au moins, on sait à l'avance ce qui va sortir, quoi. Oui. Mais ils continuent bien, quoi. Ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal de projets. Bah, c'est que ça se vend. Ouais, déjà, ouais, bah, c'est bien. Attends, c'était quoi la vague 8 alors? Je me rappelle plus. Ah Bah, oui, oui, on n'avait pas eu les covers évidemment. C'est I Jedi, True Colors, non, The Courtship of Princess Leia. Ah, j'en connais une qui va être contente, trop bien. Et Annihilation, la Haute République, non, l'Ancienne République. Ok, d'accord. Non, le mariage de la princesse Leia. Je l'ai lu. Bravo. Ouais. Alors, Attends, il parle de d'Atomir dedans et tout. alors, par contre, Incroyable. j'ai eu vraiment une grosse surprise avec l'annonce de ces 3 bouquins-là, parce que je sais pas si t'en rappelles, Barek, mais quand ils ont annoncé, tu sais, faire les tomes de la série X-Wing, Mmh. ils ont nommé ça Rogue Squadron. Ils ont renommé la série. C'est heu, En VO, hein, je veux dire. Ce qui c'était pas fait que... l'inverse justement? Ah non, 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 Ah non? justement, c'est la série Les X-Wing. Mmh. Et en fait, en VO, là, dans la Essential Legends Collection, c'était genre Rogue Squadron, enfin, enfin, je sais plus, mais tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Alors, ce qui, de Ouais. fait, c'est logique, parce que c'est vrai que les 4 premiers tomes de la série X-Wing se concentrent sur l'escadron Rogue. Mais du coup, là, je me demande comment ils vont faire pour la suite, quoi. Bah, le titre en tout cas sur Amazon, c'est Race Squadron Star Wars Legends entre parenthèses X-Wing. Oh putain. Ok. Attends sur Wikipédia, ils le mettent comment? X-Wing, on a X-Wing Rogue Squadron. Hmm. Alors, par contre, Non, un truc... ils Ouais. mettent tout en X-Wing sur, enfin ils mettent série X-Wing, ouais, sur Wikipédia. Ouais, mais si tu regardes Heu, la cover, il y a marqué Book 1 of the Rogue Squadron Series. Si tu vas regarder la ouais, couverture du oui, oui, livre. ouais, oui. Faudra voir la couverture du coup, comment c'est fait. Et là, d'un seul coup, Book 5 of the X-Wing Series. Hein? Bon, bah. C'est un peu spécial, quoi, mais bon, on va voir. Ça fait comme les titres de films en québécois, ouais. Mais ouais. Mais bon, c'est cool en tout cas qu'ils aillent au-delà du tome 4, parce que bon, il y en a 10, quoi, donc. Voilà, voilà. La question se posait, quoi. Vu le fait qu'ils l'avaient renommé, tu sais, dans la publication de Mmh. l'Essential, je m'étais dit ils allaient s'arrêter au quatrième, en fait. Bah, faut voir la couverture, tout simplement. Hmm. On On voit aura ça. plus de détails prochainement, mais bon, c'est février 2024, alors c'est ça, hein? Oui, on aura Oh la là là. couverture à la fin de l'année, hein, c'est pas de suite, hein. Oh là là, déjà, que la vague... Attends, c'est laquelle la prochaine, du coup? 6? Que la vague 6 sorte, Je sais déjà. pas si c'est toi qui suis ça, hein. Donc, ouais, non, non, la vague 6... Ouais, c'est ça. C'est le 23 mai, du coup. Je ne mange pas de ce pain. Mais pourtant, tout de ben. Alors, bonne nouvelle pour Corsof. Oui, Pour te répondre rapidement, Mando, ça dépend. Et Zan est pas fan des covers de la Essential Legends Collection. moi globalement, je préfère, à part quelques rares exceptions, je préfère largement les nouvelles, hein. Hmm. Toi, parce que t'aimes pas les covers vintage. Mais ceci C'est dit, pas pour rien qu'on dit que c'est Mais il rétro. par y en contre, a il y a des styles quelques-unes qui sont intéressants, hein. sympas, hein. Il y en a quelques-unes qui sont sympas, de Ouais. base, de légende. Mais globalement, la grosse majorité des couvertures légende, je les aime pas. Ah, c'est un ancien Heu, style, quoi. C'est pas. Ouais. Là, les styles qui sont beaucoup plus modernes, j'aime beaucoup. Alors, donc, bonne nouvelle pour Corsof. Ouais, Corsair qui se plaint toujours Les des reports, reports c'est vrai. de bouquins, bah, voilà, il y en a un qui est avancé. C'est, From a Certain Point of View, Return of the Jedi, parce que le savez-vous, ce sont les 40 ans d'un film cette année. Non. Et Mais ce on l'a bouquin, vu au cinéma. comme ses 2 prédécesseurs, il regrouperait 40 nouvelles écrites par 40 auteurs pour fêter les 40 ans du film. Il a été avancé, il devait sortir le 5 septembre, il sortira finalement le 29 août, donc en gros d'une semaine. Waouh. Voilà. Vivement les Wills Sachant chapitre 3.
Sachant que pour le moment, Mais on a non! 2 nouvelles qui ont été annoncées, une sur Size Doodles et l'autre sur, Henrik Pride, Henrik Pride, merci, qui est un par Adam personnage de l'épisode Christopher. 6, comme chacun sait. Ouais. Bien sûr. Voilà. Mais cool. Voilà. Hein? Quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il mentionne Spock et Kirk dans le troisième truc des Wheels, ouais, c'est dégueulasse. Bah Ah oui. ouais? Ah Trop bien. putain, ce truc, non, désolé, c'est pas canon. Ce Mais sont bien sûr que si, c'est canon. ce sont les seuls trucs sur Wikipédia qui se passent après l'épisode 9. Alors, in other news. Là, je suis dans le déni, hein. Allez, après un bouquin qui est avancé, on a des bouquins qui sont reportés. Et des gros. Mais Ouais. c'est pas que mauvais. Parce qu'au final, ils ont un petit peu arrangé le truc, enfin sympa. C'est un peu spécial, mais ouais. Dark Horse Comics donc a changé son planning au dernier moment, puisque cette semaine, on parlera des sorties après, mais cette semaine devait sortir, le numéro 5 de The Hypelic Adventures, qui au final, n'est pas sorti. Mm. Il est reporté au 31 mai, que de 2-3 bonnes semaines. Hem mais par contre, on aura les numéros 6, 7 et 8 qui sortiront tous ensemble le 28 juin. Ouais, bah, On remarque. aura on aura 3 numéros, voilà, qui, et en plus, je crois que oui, 8 numéros, c'est la conclusion de cette série. C'est comme la série classique, je crois que c'est non, peut-être un 10. Attends, je vais vérifier pour pas dire une bêtise. Hem, Combien de numéros? Ouais, c'est ça, c'est bien une série en 8 numéros. D'accord. Ouais, donc c'est la Do conclusion, quoi, qu'on Ouais, aura. c'est ça. Donc les 3 d alors donc on a le numéro 5 le 31 mai et les 3 derniers 6, 7, 8 le 28 juin, Ok, d'accord. pour conclure. Et en bonus, je l'ai calé là parce on n'a pas pensé à faire un post de sortie, mais le Free Comic Book Day est sorti, Ouais. justement parce que le Free Comic Book Day est déjà passé. Donc c'est un one shot de comics qui se passe là pendant la phase 1, comme l'indique ce logo jaune. On en avait déjà eu un sur la phase 1 qui était sorti, je crois en français, il est sorti dans le tome 3 je crois de La Haute République des Aventures ou tome 2? Tome 2, ouais, ouais, Tome puisque 2? Tome ouais, 2. le Free Comic Book Day, c'était pas celui où on voyait la bataille sur Valo, là? Si, Ouais, bah c'est exactement. dans le tome 2 alors, Tome ouais, c'est 2. ça. Ouais, ça c'est vague, donc effectivement, c'est dans le tome 2 voilà, qu'on a vu celui qui est sorti avant. Mm. Heu, donc d'ailleurs, si vous voulez le lire, bah, comme l'indique son nom, c'est gratuit. Il suffit juste je crois de s'inscrire sur Dark Horse, enfin sur le site de Dark Horse, mais c'est totalement gratuit si vous voulez le lire. Évidemment, c'est en anglais et en français, bah, il sera pas free puisqu'il sortira, enfin il sera implémenté, dans un numéro Republic Adventures. Après, ce qui est bien, c'est qu'on l'est aussi, quoi. Oui, voilà, C'est ce qui compte. il sera traduit en français. D'ailleurs, ça fera bizarre parce que je pense qu'ils vont bah, je pense qu'ils vont faire ça, qu'ils vont l'inclure dans Republic Adventure, mais en 2 coup, on aura un numéro de la phase 1 dans un bouquin de la phase 2. Oh, c'est pas comme si ces histoires étaient cohérentes de toute façon. Bon après, Bah, tant qu'on n'a pas Dave, il y a Ah bah, quelques, sans le fils de Monsieur Galligan, bien sûr. je Pas suis pas sans dev. Filoni. sans trop en dire, notamment sur des comics, il y a quand même des liens, plus que forts avec la phase 1, Oui, ah oui, même bah je te même confirme. dans la façon dont les scénarios sont construits, donc ça peut pas non plus être trop déroutant. Yep. Assez curieux, mais bon, au moins, je veux dire, ça va. Toute la série va pas sortir plus tard, donc au moins c'est déjà ça, quoi. C'est ça. Ensuite, alors attends, je me rappelle plus. On Ah a oui, 2 bah tiens. extraits, Ouais, quelques extraits. avec, Bounty Hunters numéro 34. Là, c'est notre équipe de chasseurs de primes contre l'Inferno Squad.
Voilà, ils sont de retour. Voilà. C'est à peu près le pitch, hein. C'est tout. C'est vraiment le pitch en plus, hein. Au moins, Enfin, on peut pas non, faire non, plus clair. ils disent autre chose, mais je vais pas le dire. Non, 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 non. Mais c'est Villanelli au dessin, je suis content. Ah, voilà, bah bien, ça change. Yep. Alors ça, cette série, elle est très cool. Et The Nameless Terror qui se conclut. Donc là, que ce soit Bounty Hunters ou celui-là, ça sort mercredi, le 17 Oh mai. no. Ah oui, 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 oui. J'ai vu la couverture. Conclusion de Nameless Terror, la série de George Mann. Voilà. Yep. Oh man. Le sujet de la série est dans le nom de la série, si vous avez fini la phase 1. Voilà. Oh man. C'est des jolis œufs. C'est trop bien. Non, franchement, c'est une super série en plus, hein, pour du... Enfin, j'allais dire pour du Adventures, mais... Enfin... En vrai, c'est un peu ça aussi, hein, mais... C'est un peu à la façon dont Monster of Temple Peak était une très très bonne série, je trouvais aussi. Mais pour des raisons différentes, d'où... un peu, comment dire... Il y a un indice dans le titre, quoi. Pas Bon, en exactement comme... plus, cette Bah, dans cette Monster série of Temple Peak, il y a un monstre et dans Nameless Terror, il y a des terreurs. une terreur sans nom. cette série est en lien avec Monster of Temple Peak en plus. Oui. Alors, c'est tout marron tout ça. C'est tout marron, c'est moche, mais c'est là. Oui. Putain, on dirait les épisodes pas finis de Clone Wars. Oh putain, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est c'est une représentation du scénario de Mandalorian saison 3, à droite. Véridique. Oui, Pas fini. En il manque des avance, en bouts, avance. Donc couverture alternative de Darth Vader Black, White and Red numéro 4. Ce sera le dernier numéro de cette, mini-série sur Vador. Ils l'ont mal détouré, je crois. Ça sortira le 26 juillet avec un Vador sur Hoth. Et Exactement, Servatos, c'est ça. il y a à peu près la 46e couverture de Mandalorian Season 2 numéro 1, qui sortira le 21 juin avec, cette magnifique couverture de Tyler Christopher. C'est le même qui a fait les couvertures, figurines Ah, vintage. bien. Pas bien. Pas bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai lu le premier numéro de... De Vader, elle est sortie, oui. Ouais. Bah, d'accord. C'est bien. C'est intéressant, moi. Je sais pas. Pourtant, je vous le dis, hein, je l'ai lu, hein, mais je sais pas. J'attends de voir parce qu'en vrai, il y a des petites bribes comment dire? Enfin, c'est pas une histoire entière en un numéro, il y a plein de petits trucs en fait. Oui, mais t'as 3 auteurs dessus. Donc j'attends de voir le... C'est Sur, l'ensemble quoi. sur chacun des 4 numéros, il y a 3 auteurs et il y en a à chaque fois un en commun, c'est Jason Aaron qui a écrit une histoire qui s'étalera sur Hmm, les 4 numéros. Mais à chaque fois, il y a 2 petites histoires indépendantes. c'est ça. Donc bon, je verrai sur l'ensemble, mais là pour l'instant, bah, je sais pas. J'en pense pas grand chose. Il y a des styles très variables, hein. Et je trouve que le côté noir et blanc est pas toujours très très agréable à la lecture, hein, mais... Là, j'aime bien sur le 4e, donc on nous dit qu'il y a Jason Aaron qui conclut son histoire. Il y a Frank Thierry qui envoie Vader sur Hoth et Steve, Orlando qui se fait cérébral avec la corruption de l'esprit de Dark Vador. Big brain time, ok, d'accord. Très bien. C'est ça. That brain do be massive. He goes cerebral. Mais quoi? He goes mental. Ah bah... He C'est ça. goes ape shit. Ah, c'est publié comme ça en Heu, France? Ah ouais? Ah, si c'est ça, c'est moche, hein. Bah, je pense que ça sera publié, comme Dark Visions, enfin, ça va être en cartonné classique, en 100. Ça Hmm. va être à Bah, oui. 100 de 4 numéros, Ce serait logique. Mais non, je trouve que ouais, ça fait... On est d'accord, Mando, ça fait un truc brouillon, pas fini, limite, plus que, tu vois, vraiment stylisé. Et ça fait comme comme le bouquin grand format de Han Solo. Non, non, oh non, 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 le bouquin grand format d'Han Solo, il est magnifique. Mais là, non, je sais pas, c'est un peu comme la couverture, là, tu vois, enfin, il manque des trucs, quoi. Enfin, je sais pas, ça fait étrange, quoi. C'est pas genre, on dirait qu'on... Enfin,
On dirait qu'on a fait un comics normal, tu vois, mais qu'on n'a pas coloré à part le rouge. C'est un comics à colorier? Merci, Marvel. Bah, Des j'avoue que activités pour vos enfants. le papier, il est pas très adapté là pour les crayons. Ah, c'est super chiant, hein. J'aime pas bien ça. Pas trop beaucoup ça. Bah tiens, parlons des sorties alors. Puisque bon, alors, Yes. c'est à 2 tiers vrai. Oui, du coup, il y a pas le Happy Lake Adventures numéro 5 du coup, hem, comme on l'a dit. Il devait sortir, mais on a eu l'info dans la journée, pas eu le temps de corriger. Donc on sont réellement sortis, les Marvel du coup, avec, Darth Vader numéro 34 et The Republic numéro 9 qui est l'avant-dernier Yep. de la série. Oui. Bah ouais, bah de toute façon, ça continue. On aura la fin d'ici peu. Ça y est, hein, c'est quasiment fini pour la phase 2 de la Haute République alors qu'elle s'apprête à commencer en France. Soit elle a commencé une nouvelle qui est sortie. Ouais, voilà, on va dire ça. Non mais de fait, c'est vrai qu'on a eu une œuvre dans la phase 2 en Bah oui. France, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On vous a dit que c'était léger, hein. Ah Du oui, oui, coup, ça va être rapide, il y a un seul merch en plus. merchandising. Alors, c'est beau. C'est très beau. Donc un nouveau produit est C'est un trouve ta ajouté. voix. Oui, un nouveau produit est ajouté à la boutique du Galaxy's Edge. C'est l'orienteur site de l'ascension de Skywalker, Le trouve utilisé n chemin. utilisé notamment par Kylo Ren et Rey dans l'épisode 9. Il est accompagné d'effets sonores et lumineux et il y a même un petit détail sympa, c'est le câble qui le relie, quand Kylo Ren l'utilise dans son TIE, Hmm, qu'on peut coller dessus, enfin joli. très bien. Cool. Donc autant le film est pas ouf, autant il est vraiment sympa lui. Bah, en vrai, tu sais quoi? C'est le genre d'objet que j'aimerais bien avoir. Moi aussi. Parce que c'est assez classe, ça fait technologie ancienne, un truc un peu voilà quoi, ça. Alors du coup, comme tous les trucs ajoutés au Galaxy's Edge en dehors des sabres, on n'a aucune communication officielle. Donc à chaque fois, c'est via Meeting Box que j'ai l'info et Hmm. là, ils ont pas donné le prix, donc je ne sais même pas. Ah oui, oui, d'accord, dans le sens où il y a même pas on connaît pas le prix dans les parcs, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Mais je suis pas allé chercher autre part. Hmm. Par Ok. contre, il est dans une boîte qui est assez sympa avec le logo site. Ah mais de toute façon, ouais, comment dire, le packaging et les trucs comme ça de Galaxy Z, c'est vachement bien travaillé, quoi. Yes. Ils font toujours de jolis objets. Enfin, c'est Max Rebo là qui était là pendant les vacances là, mais t'as envie de quand tu vois ce qui te, enfin, les articles qu'ils ont de disponibles dans leur boutique, t'as envie de repartir avec la moitié de la boutique, quoi. Donc c'est un peu le problème. Parce qu'ils te vendent des trucs mais incroyables. Mais par contre après, faut voir les prix aussi, hein. Enfin, je serais curieux de voir le prix pour l'orienteur là, tu vois. Je pense que Bon, je peut-être dirais un 30 moi. peut-être un peu plus, peut-être comme un holocron. Je sais plus à combien il est l'holocron Jedi et l'holocron Sith. Je sais pas, ouais, je dirais entre 30 et 40. Peut-être, ouais, remarque. Plus les taxes. Faut oublier. C'est le juste prix, mais on n'a pas la réponse. Ben ouais, voilà, c'est ça. À peu près 30 €, 30-40. Ah On oui, va voir c'est ça comme c'est ça. c'est vrai que là-bas, les prix affichés en boutique, c'est pas le prix, Ah non, mais de c'est la du caisse. pipeau les prix aux États-Unis. C'est chiant ça. Ah non, mais c'est une horreur, ouais. Mais après, t'arrives en caisse, si tu comprends pas, t'as 10% de plus. T'achètes un truc 10 balles, t'as 11 €. Ah, d'accord, très bien. D'accord, Faisons comme d'accord. ça. Alors, petite création de fan. Enfin, petite. Mmh. Ouais, il y a quand même, un gros truc. Ouais. Alors, juste le temps que la vidéo arrive, attendez. Tout va bien. Faut rester sage. Voilà. Faut même rester à sage. Mmh. Faut masser sur son ventre. Alors c'est une vidéo, c'est même un fan film sorti le 4 mai, le Star Wars Day. C'est la chaîne YouTube, Eunoia
qu'il a sorti en petit court-métrage sur Asajj Ventress, nommé The Vengeance of Asajj Ventress. C'est un projet qui est produit par, Mitchell C. Smith, qui joue elle-même, Ventress, en fait, dans le dans le court-métrage. Heu, c'est moi ou la vidéo est un petit peu, C'est bon. ah OK, il me semblait bien. Et à la musique, très sympa, on retrouve, Samuel K. Music, Mmh. Oh bah tiens. Est-ce qu'il a mis qui, Vodéane? Mais non. qui a fait beaucoup de covers, enfin de oui, 100% de il a mis de Battle of de Heroes. de musique retravaillée Star Wars, donc c'est toujours cool et j'adore son travail parce que j'aime beaucoup Bodean. Non, mais en vrai, il fait de jolie musique en plus, hein, donc Oui, c'est ça, c'est juste chiant de trouver des thèmes qui n'ont rien à voir à chaque fois dans les musiques, mais bon. Après, par contre, ce serait intéressant de voir ce qu'il a fait, parce que j'ai pas vu le fan film en question d'ailleurs, mais en tant que Il est compo. cool. Ouais, c'est cool. Bon, c'est pas la compo qui m'a marqué, D'accord, ouais. mais il est cool. Ça a l'air sympa en tout cas. Bah, je Pas vous de... envoie le lien dans le chat si jamais. Ouais, mais c'est ce que je me disais, Oriuska, ouais. Pour un fan film, en tout cas, ça a l'air vachement propre, hein. Ça, c'est assez sympa, quoi. Voilà. Les Voilà, fans qui ont fait le fan film sur Obi-Wan avaient plus de budget. Alors, j'ai pas vu le fameux fan film en question non plus, parce que c'est pas un truc que je regarde trop en vérité. Je crois voir celui que tu veux dire. C'est aussi un gars qui avait fait un fan film sur Han Solo parce que je c'est fou, il a un physique qui passe tellement bien pour Han Solo et Obi-Wan. Alors que. C'est ouais, c'est ça, mais il était vraiment sympa. J'ai plus du tout son nom par contre, de toute façon je pense que je peux le retrouver assez facilement. Cherchant intelligemment Obi-Wan fan film, voilà. C'est Jamie Costa, Donc, il a fait Han Solo et il y a 3 Obi-Wan. ans. Ouais, D'accord, bah, ouais. regarde, bah, il fait 18 minutes quand même, hein, l'Obi-Wan. Ah, je l'envoie, il s'appelle Kenobi et celui sur Solo, je me rappelle que je l'avais beaucoup aimé. Moi, c'est marrant, le fan film que j'avais vu, il était Smuggler's réalisé par Dave Pride Bradshaw. Oh, et celui-là, ah non, non, ça c'est en anglais par contre, hein. d'accord, ouais. Je connais pas du tout, non. Mais non, non, c'est super sympa les boulots qu'il fait, Jimmy Costa. Est-ce qu'il est-ce qu'il a fait d'autres trucs Star Wars? Mmh, je sais plus. Ah si, il avait fait un truc, mais je sais plus si j'en avais parlé, il y a pas longtemps. C'est il ouf, j'ai eu le casque dans mon j'ai l'oreille dans mon le son dans mon casque, il est arrivé. Il avait fait un court métrage, Outpost dont la première partie est sortie, qui fait 7 minutes. Je l'envoie, c'est super sympa aussi. J'ai vraiment hâte de la suite. D'accord. En live toujours, hein. Ouais, donc non et il y a du coup sur Star Wars, il a fait, Han Solo, Kenobi et Outpost. Mais du coup, Hmm. c'était à voir les autres. Il est fait un autre truc avec un cow-boy. D'accord. Non, qui est pas sorti, c'est juste un trailer qui est sorti. Mais enfin voilà, je vous conseille d'aller voir ça et même le pitch qu'il y a, sur le truc de Kenobi, de mémoire, il est vraiment pas bête. D'accord. Je me retiens. Tu Je me regarderas après. retiens de faire un tacle gratos. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est bon. À Kenobi? You may. Mais non, mais non. Jamais. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. C'est pas le style de la maison. Non, jamais. Sur Twitch, non. Jamais. Yes. Bon, c'est bon, en 3 minutes, je me suis déjà perdu sur YouTube. Je viens de trouver une chips qui tourne en rond, pendant 1 heure. Maxwell the Cat, 10 heures. Voilà, tout va. C'est un peu ça. C'est Si toujours si ça plaisir. vous intéresse, je vous mets le lien aussi, hein. Attends, c'est quoi la De la chips de qui la de tourne? la chips qui tourne pendant 1 heure. J'ai plus le nom Mais de la non. musique, Oh là là. c'est bon, je me laisse la musique en fond, c'est trop drôle. Mais ouais, parce que attends, tu parlais d'un truc. Ah non, ouais, d'accord. Bah très bien. Et ben, il me reste plus que les anniversaires.
J'ai l'impression qu'on finit 3 heures trop tôt. Mais bon. Plus mal des Euh, fois, hein. Bah ouais, parce qu'il y a Jedi Survivor et demain il y a le boulot. Ah bon? Ah bah oui, bah on Non, mais travaille, hein. Alors, il y a 3 anniversaires en plus, ils se sont débrouillés pour qu'il n'y en ait pas beaucoup. c'est ça. Mais ceci dit, c'est pas forcément des petits anniversaires. Bon, pas grand 3 fois rien. Donc on commence avec Rosario Dawson, qui est l'actrice d'Ahsoka Tano dans The Mandalorian. Évidemment la prochaine série Ahsoka, mais surtout le livre de Boba Fett. Ah oui. J'apprécie le mais surtout. So Il ne faut much pas, like il ne your faut pas father. oublier cette honte. Bah, en vrai, j'avais été assez dubitatif quand elle avait été castée, mais bon, bah maintenant elle passe très bien de toute façon dans ce rôle-là, Oh quoi. moi direct, je voyais clairement le visage d'Ahsoka et elle passe parfaitement. Mm. Très content du casting de base. Yep. Puis qu'on aura le plaisir de revoir dans Ahsoka. Même si j'avais été un peu On espère déçu qu'elle fera un au petit début, caméo. parce que c'est sa voix. Ah oui, bah oui, oui, bien sûr. Non, non, sa voix passe très bien. Ça fait Ouais, Ashley, mais en plus âgé. non, ça m'a vraiment bah, non, mais on a déjà la voix de Ashley adulte dans Rebels. Ouais, mais là, c'est encore plus âgé. Bah, il y a 9 ans, 9 ans en tant qu'adulte, tu changes pas de voix et enfin, ça m'a vraiment gêné sur, sur l'épisode de Mandalorian saison 2. Après depuis, c'est bon, je me suis habitué de base, mais enfin depuis, Mm. mais Mais c'est premier vrai que visionnage, ça m'a vraiment Ouais. gêné. en VF, par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils ont Ouais, gardé la même comédienne de doublage, ouais. en effet. Un des rares avantages de la VF, on va dire. Mm. Bah là, pour le coup, oui, vu qu'ils ont fait ce choix-là, ouais, il y a au moins une continuité, on va dire, de la voix entre l'animé et le live, quoi. Mm. Après du coup, c'est moins cher à faire. Oui, non, oui. En VO, je veux dire, parce que bah, ils payent une personne et pas 2. Ah oui, bien sûr, bah Donc t'engages littéralement. Rosario Dawson, c'est pour qu'elle joue Ahsoka, quoi. À 100%. Donc il y a je sais pas quel a été vraiment le truc qui a fait pencher la décision, mais je pense que l'argent y est pour quelque chose. Ah bah sans doute, ouais. Bon après, le truc, c'est que tu vas pas caster une actrice et puis la faire redoubler par-dessus, quoi. Enfin, Imagine faire ça à genre Ray Park. ouais, par exemple. Ou ne serait-ce que, tu vois, par exemple, c'est comme si dans Solo, on avait fait doubler Ehrenreich par, par Harrison Ford par-dessus, quoi. Enfin, c'est un peu meh, quoi. Autant prendre à 100%, quoi. Ça, faut Après, ouais. assumer. Faut assumer les ricasses, n'est-ce pas? Mm. Non, Parce qu'on n'aime pas les ricasses, mais Rosario est un ricasse, donc hein? plutôt passage Ah, non, c'est pas vraiment un recast. techniquement, ça peut se négocier. Je pense que ça passe dans le quadricast en vrai. Mhm. Alors, en parlant de non-recast. Domhnall Gleeson, qui interprète le général Armitage X dans toute la postologie, Yep. qui a vu son frère être ajouté, récemment Il joue pour son jouer son père. père. En vrai, j'adore ça. C'est vraiment pas con. Hashtag, Nord-Pas-de-Calais. Oh, ton frère et ton père. What Et the enfin, hell? Et enfin, et pas des moindres, aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mon frère. quoi? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi l'anniversaire de George Lucas. Mais aussi. Mais non, mais. J'apprécie l'image qui a été choisie entre George et Lucas. Oui, bah, moi, tu sais quoi, je pouvais pas mettre le gif, tu sais, où il devient une caméra. Donc. Mais en vrai, bah, de toute façon, le truc, c'est que quoi qu'on dise, sans George Lucas, il y aurait pas de Star Wars, donc bon. En effet, ça a du sens. Après, de là à dire que c'est un dieu, faut pas Non, ouais, mais nulle faut personne se n'est un calmer. dieu, mais voilà. Bien sûr, Faut quand même rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Ah bien mais sûr. il a écrit Ne Star pas dire Wars, que mais César a créé Rome. Voilà, il a écrit Star Wars, mais il a pas fait le meilleur truc de son univers, on va dire. on peut le dire. Mais quand même, il a quand même créé
un truc Bah, c'est quand même qui est parti un peu loin. bah, quand même assez visionnaire dans la création d'univers, on va dire. Mais Oui, même, ça je le reconnais. même en dehors de Star Wars, ça fait partie des grands noms qui ont totalement révolutionné le cinéma, et même l'industrie Oui, audiovisuelle l'industrie de du manière cinéma, ouais. générale, hein, de toute Mmh. façon. Ouais, d'accord, ouais. Mmh. C'est un il fait partie des fondateurs du principe de blockbuster. Ouais. Enfin voilà, il y a Premier tellement de blockbuster trucs David qu'il a War permis, Griffiths, on s'en souvient, le premier blockbuster de l'histoire était un truc ultra raciste. Voilà, Ah oui, c'est faut Naissance le d'une savoir. nation, non? C'est ça? Exactement. Ah, quelle horreur ce truc! Glorification du KKK. Oui, bah, oui, bah, ça ouais, Moi je trouve ça drôle que ce soit ça le premier blockbuster de l'histoire. un film à vomir. C'est début 1900, non, c'est ça, hein? Enfin, Ouais, dans ces eaux-là. c'est les débuts du Bah, c'est cinéma, donc ça me fait penser à Bob Lennon. Non mais c'est pas grave, c'était en 1900. Le racisme, oui, mais en mais en 1900. 1900. Mais non! C'est sur son let's play d'Hogwarts Legacy pour ceux Ah qui ont oui, pas la ref. évidemment. En 1900. Mais ouais. 1904, un truc comme ça je crois, Mais ouais, bah, si après, je ne m'abuse, si je me souviens de mes cours de l'année dernière. c'est pas 1910, enfin bref, c'est début de 1900 quoi, c'est ça. Ouais. Mais en Ouais, effet, comme voilà. tu l'as dit, enfin, George Lucas qui a quand même aussi pas mal contribué à lancer Indiana Jones, puisqu'il me semble qu'il est à l'écriture du scénario. Ah bah oui, il y a de quoi. Producteur aussi, je crois. Surtout il a nodé il a j'adore cette anecdote, il a donné le nom d'Indiana Ah Jones. bah oui, le chien, ouais. Le chien Mais c'est Indian. un nom de chien. C'est quoi Ah dans le mais 3 ce qu'il ça? tu t'appelles comme le chien. Non mais dans la C'est dernière canon. croisade, c'est trop drôle. 1915. Riuska nous dit. Ah, eh bien autant Ah, pour moi. une très bonne année, 1915. Ouais, c'est vrai qu'il a fait Howard le canard aussi. Bah, c'était Ouais, Lucasfilm, je veux dire, mais son plus grand chef-d'œuvre. ouais. Mais après, il avait essayé de se diversifier. J'ai jamais vu le film qu'il a fait après. C'est l'Escadron Red Tails ou un truc comme ça, là? Avec, Ah ça, avec les aviateurs. Mais il est sur Disney+. En fait, le j'ai truc, c'est qu'il a essayé de se diversifier, sauf que les gens lui disent: «Eh, fais du Star Wars!» Du coup, il a plus jamais rien fait. par contre, j'ai Mais c'est un toujours peu pas ça. vu, ce que je veux voir, c'est, THX 138. ouais, j'allais dire Narkina, mais oui, Et il y a American Graffiti aussi THX avant. et les deux American Graffiti, faut que je Mmh. les voie. Je sais même pas où on peut les voir. S'ils sont sur des plateformes ou pas, mais il faut que je les voie. Je suis pas sûr en vrai. Je sais pas. Après, tu sais, t'as des sites hein, pour voir. Non. Ouais, Non, 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 comme, mais genre Vader, par exemple. THX, il est sur Apple TV, sur C'est un Amazon. site. Ah, mais c'est en paiement. c'est en Bon, ça location, ouais. ça c'est à 4 €, mais Yep. Mais je pensais à ce truc-là où tu pouvais vérifier où était disponible. non, mais tu vas sur Google, tu marques le titre du film et tu as l'info directement. D'accord, ok. Ah oui, oui, remarque, c'est vrai, avec la recherche, avec le Et titre et American tout. Graffiti, tu vois, tu l'as sur, YouTube, oui, ça, tu l'as sur YouTube, enfin Google Play, Amazon et Apple pareil, mais c'est en Mais location. en achat, quoi. Ouais. Ok. Donc il est Ils pas sont en pas streaming ils sur des, ils sur des sont pas sites dispo en légaux, quoi. abonnement. Ok. Des sites légaux, ouais. J'ai cité le Mando. Ouais. Je Mais, ouais. je préfère les sites Playmobil. Moi, non, parce que Lego, c'est mieux. Ah ouais, alors là, je veux dire, c'est indéfendable. Hein. Je veux pas dire. Mais non. C'est juste pour le mec de merde, hein. J'espère bien, parce que là, quand même. J'ai jamais rencontré qui que Je ce crois que soit qui Luc me préférait regarde mal là Playmobil. en plus, hein. Ouais. Ouais, il y a des gens qui doivent préférer les Playmobil, en vrai. Lui qui est en train actuellement de dire: Les moins de «Supprime fils 5 de ans. Poudou». Mais voilà. Bah ouais, bah George Lucas. Bah ouais, en vrai, par contre. Sacré Georges. t'es- t'es- je- Dis-moi Georges, pourquoi Ella, elle s'habille comme ça? Mais non, mais. Sacré Georges. Mon méchant préféré, c'est Darth Talon. Bref. Non, mais THX 138 est assez sympa par contre. Pour le coup, il est assez intéressant. Et puis en plus, on en avait pas mal parlé hein, au moment de la sortie d'Andor. Donc, Ah bon? Ah mais je connais déjà le film par cœur sans l'avoir vu, hein. mais je sais bien. Oh, il y a 2-3 trucs que t'as pas mentionné, tu verras. Merci, le Mando pour avoir envoyé un lien d'un des sites, Lego dont tu parlais. Ah, mais c'est ça! D'accord, c'est bon alors.
Bah, du coup, voilà, hein, je sais pas s'il y en a d'autres trucs à rajouter par rapport à lui, mais je pense que c'est à peu près couvert. Eh ben, Plus vite et plus intense. C'est je vrai. tiens à le féliciter d'avoir le même anniversaire que mon frère, ce qui est une bonne chose. À chaque fois que je pense à... Enfin, non, pas à chaque fois, mais souvent quand je pense à George Lucas, je repense, tu sais, à l'extrait vidéo après le premier visionnage de La Menace Fantôme, où il I dit... may have gone too far in a few places. Voilà. J'ai peut-être été un peu trop loin à quelques endroits. C'est assez drôle, quoi. Enfin, bref. Mais oui, on va se coucher tôt, c'est bien, hein, ça change. Ah non, ceci dit, parce qu'après, on va peut-être attaquer avec du, avec du Survivor, en vrai, hein. Mais pas en stream. Mais non. D'ailleurs, moi personnellement, je suis au boss final du jeu, enfin je spoilerai pas bien Pas sûr, de No spoil spoil, qui sinon sait. ban. Sinon, je banne à vue. Personne ne regarde le mais chat. Oh. Jane ayant fini le jeu, tu devrais pas tarder enfin si tu fais quasiment que la campagne, je pense, Tribune. Dans un premier temps, ouais. En vrai, dans peut-être, 2 Ouais, il y a quel il y oui, a c'est un peu galère, hein, quand même, le temps d'y arriver, mais je pense, allez, on va pas caler de date, mais dans environ 2 semaines, ce serait possible, je pense, de faire le stream critique. Yep. I will be Qui there no matter what. J'ai quasiment fini 100. De toute façon, je suis à 90 de toutes les planètes, et je suis au boss final, donc Hmm. je pense que les vidéos ref, ça devrait arriver, dans ces eaux-là aussi. Ok. Bah ouais, bah ça va être intéressant, là. Et d'ailleurs sur les prochains streams, on aura le Lavas dans étoiles, dimanche prochain. Ouais. Par contre, il y aura pas de stream et de vidéos, enfin de stream critique et de vidéo ref, Ouais, la cette semaine semaine. prochaine. Ce qui est un week-end de 4 jours et voilà, Mais par contre, il y aura du Survivor. voilà. Donc ça je continue. Alors je sais pas exactement quand, j'ai pas calé les dates encore, mais bah c'est le... Enfin je fais toujours le même horaire entre 17 et 19 heures en gros en semaine, quoi. Donc je tiendrai au courant, regardez sur Twitter, regardez les notifs, et puis si jamais ça vous En plus, il y a intéresse, en tout regarder cas ça si sera là. si comme moi, vous êtes dans le bus en train de rentrer chez vous. Ouais, mais c'est pour ça, 17 heures c'est bien, tu sais, c'est un peu la fin de... Voilà, tu... On commence à 19 h, ce serait pratique parce que je suis chez moi directement, mais oui. Ah, tu m'étonnes. Mais oui, j'ai un petit peu avancé, mais pas tant que ça, parce que là, en plus, avec le JDR de samedi, la convention, la Evry Courcouronne aujourd'hui, enfin, non, j'ai pas eu le temps de continuer. Tu abuses franchement. Ah bah oui, bah écoute, j'avais envie de voir Chewbacca, moi. C'est tout. Chic tabac, Il là. était Et très gentil, Bah, ouais. regarde l'Holiday Special, tu verras Chewbacca. Oh non! T'en verras plein des Chewbacca. tant que j'y pense aussi, samedi prochain, je serai au BGF, au Bordeaux Geek Festival, Ouais, qui est une convention, au centre, enfin, je sais plus comment il s'appelle, enfin, l'espace d'exposition de Bordeaux. Donc, s'il y en a qui seront là-bas, voilà, enfin, vous pouvez contacter sur les réseaux. J'y serai en Qui-Gon Wish, toujours. et moi je serai à la messe Story, le même jour. Donc voilà, on Et représentera... moi, j'y serai pas, donc comme ça, tout le monde sera partout. On pourra pas le confondre avec Tribune. Non. Et du Ah, coup, tu sais que c'est possible, hein, Oriuska, ouais, ce week-end, là, hier et aujourd'hui, c'était The Next Convention, ça s'appelait, à Ivry-Courcouronne, juste au sud de Paris. Mais par contre, pour te répondre, Non, Mando, Bordeaux, alors en c'est pas loin, général, hein, c'est à 20 minutes. non mais, dit-il. Mais en vrai, j'en faisais pas beaucoup, mais là, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont enchaînés entre la célébration, Bah, euh, c'est la période des conventions en QC, soi, donc The Next, enfin le truc à Metz aussi, parce que en vrai, Metz, j'y vais pour... parce qu'il y a Ahmed Best qui est invité, hein. Je veux dire, c'est il y a Ahmed l'argument. Best. Oh, Il y a Ahmed à Metz. oui, joli. Mais voilà, après, il y aurait quelques petites photos et petites choses par-ci par-là, je pense, ça me dit. je crois Ouais, que j'ai vu que, ça te à Bordeaux, là, j'ai vu, il y a la 501ème qui sera là. Ah, cool. J'ai vu enfin, un espace pour des combats de sabre laser comme à chaque fois. Bah, Oriuska, J'ai rien quand vu ils invitent un spécialement acteur, d'autre. c'est pour ça, hein. C'est pour faire des dédicaces et des photos, donc ouais. Ah oui, c'est pas pour faire de la déco. Là, t'avais Jonas Otamo pour du Star Wars, là, à Ivry Courcouronne ce week-end. Donc Chewbacca dans la postlogie dans Solo, et Kalnaka et dans The Acolyte.
Exactement. Et bah, Ahmed Best à Non, pas Metz, ouais. Buryaga, c'est pas les mêmes. Ahmed Best, évidemment, Jar Jar Le Binks, quoi. meilleur. Le meilleur des Ahmed, ouais. Bah oui, bah évidemment. Ouais, non, mais Dijon, c'est vrai que c'est pas à côté de Bordeaux, en effet. Mais par contre, Dijon, c'est pas loin de Metz. Et j'ai fait le trajet jusqu'à Dijon, moi, depuis Bordeaux. Oh là là. Enfin bref. Mais ouais, là, ça fait un enchaînement de divers trucs, là. C'est assez cool parce qu'il y a pas mal d'événements, quoi, je trouve, en ce moment. Et pas que à Paris, c'est cool qu'il y ait une convention à Metz aussi. Je sais qu'il y a la Gamine Reims aussi qui arrive dans pas longtemps. À Reims, du coup. Ah ouais? Non, Je les connais. Tu voudrais dire que je la pensais Metz qu'elle serait à Rennes cette Story année, moi. se passe à Metz et Non, la Gamine Reims non, se passe. c'est pas à Moi, je l'église? pensais que hein? Oh. La messe. Ouais, oui, c'est dans une église. Non mais enfin voilà. Après non, c'était sympa du coup, bah, c'est toujours l'occasion de faire 2-3 trucs et voilà, je me suis acheté une figurine, j'ai fait une dédicace, on rencontre tous les gens qu'on voit d'habitude aux conventions, puis voilà, on est content. C'est ça. Enfin bref, bah oui, bah c'est sûr, hein, c'est pas forcément facile un Servatos, ouais. Ah la Corse, quel beau pays. Quel Mm, pays lointain. c'est ça. Et la Star Wars, Dommage que c'est pas français, hein. oh, oula, ouais, alors bon, bah, bonne soirée, hein. What? Oui non, la Star Wars par contre après là, c'est pas forcément chaque année donc... Yep. Il y a eu l'édition 2022 du coup. Je sais plus s'il y en a une confirmée pour cette année. Ah non, il n'y en a pas. Il y en a pas encore? Mais en Il y en a général, c'est pas il y tous a les pas eu 2 ans. oui, enfin, il y a eu 3 éditions, il y a eu un covid en plein milieu, il y a pas vraiment de régularité, de mise en place. C'est à peu près tous les ans. Tous les quelques années. Voilà, à peu près toutes les années. En fait, tu sais quoi? Le... Celui qui prévoit les éditions de Star Wars, c'est Jon Favreau. It's between 0 and 10 years. C'est à peu près, tu vas dans ces eaux-là. Enfin bref. Mais oui, bah, en vrai, ce serait cool, hein. Bah, il y a plein de petites conventions partout aussi, hein, qui se déroulent de plus en plus, je trouve, hein. Enfin, dans tous les coins de la France. Donc, c'est sympa, je trouve. Ah là là, ben voilà, ben voilà. Ben j'y serai samedi, Ryuska. Mais on s'était croisés à QC, Ryuska, je crois, de mémoire. Eh oui, Il me eh oui. semble bien. Voilà, voilà. Bah du coup, on va peut-être conclure là-dessus, puisque bon, bah, il n'y a pas Un forcément chat qui veut grand-chose de sortir. plus. Il y a un chat qui veut sortir? Mmh. Bon, bah, on va le laisser sortir quand même, on va finir tout ça. Et bah ouais, bah, plaisir partagé du coup, Ryuska, hein, c'est cool. Alors non, 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 les dédicaces sont pas gratuites, hein. À Combien le Medbest, c'est Chewy? pas gratuit, hein. Alors attends. Quand c'est des acteurs, les dédicaces ne sont jamais gratuites, hein. Faut jamais s'attendre à un truc gratos, hein. C'était combien, Siotama? Siotamo, c'était 30? Ça va. Non, ça va, hein. Dédicace à Medbest, c'est 40. Ça va pas. Bah, c'est Jar Jar quand même. Ouais, enfin, entre Chewbacca et Jar Jar. Ouais. Bon, après, voilà quoi. Mais oui, oui, non, si c'est des acteurs, par contre, ça, en général, les auteurs, artistes, etc., c'est pas payant, à part s'il y a un truc particulier, enfin vraiment un print ou un dessin ou un truc. Mais ouais, D'ailleurs, ouais. suite à l'inflation des prix, les dédicaces de la tribune de Coruscant vont augmenter. Ça passe de 0 à Heu, 0. En fait, on va les tripler tout simplement. Ah bah si Afin c'est afin ton de idole, partager vas-y, hein. la somme, nous allons les tripler. Nous allons tripler le prix des dédicaces Voilà, et on des se photos. partagera les 0 en 3. trop bien. Ça fera triple zéro. On mettra que des zéros sur le tricount, tu vois, ça va être Il y Ça a fera le intéressant. tri count de il 0. y a Jane Tout qui a va fait une bien. référence à des comics, hein, je tiens à Ouais, relever, non, j'ai pas pigé là. Je viens de réaliser à l'instant. Mais bah, si jamais, en tout cas, hésite pas à le dire. Et puis, vu que j'y vais que le samedi, par contre, pas le week-end entier. Du coup, si jamais tu vas le même jour, hésite pas à le dire. Puis, on se croisera. On fera un petit coucou quand même. Enfin, voilà. Bah, c'est tout.
Allons-y. Sam et Jack aussi à Bordeaux. Ah, cool. Non, on n'est pas jusque-là. Pas jusque-là, Mando. Pas J'ai exagéré quand même. lu Eye of the Storm et un peu de Trail of Shadows en diagonale. Voilà. Bah parfait, Oriuska. Bah, on s'y croisera si jamais t'y es. Ce sera avec plaisir en tout cas. On ira attendre pour se faire dédicacer une photo d'Ahmed Best. Voilà. Bah du coup, t'as fait les rappels. Dimanche prochain là-bas dans les étoiles et puis du Survivor dans la semaine. Ça va être un peu plus Demain détente. au Low News. Demain au Low News, c'est vrai. C'est Et vrai. samedi après-midi live pour moi, mais je sais pas encore sur quoi, donc à déterminer. Pas Si sur vous Hollow avez des Knight. idées. Bah, on a fini le jeu la dernière fois, donc Ah, d'accord, ok. La suite de Low Knight. hier soir. Hollow Knight 2. Non, il a été décalé. Sort Ah. pas longtemps. Il a été décalé à une date inconnue, déjà qu'il sortait à une Ah. date inconnue. Ah bon bah voilà. Il nous fait une Hunters. Bah du coup, alors attends, ça y est, regarde. C'est fou quand même. Hein. Ça marche là? Waouh, j'ai fait une dédicace. C'est bon. Bah justement, on parlait des dédicaces, donc celle-là est payante. Effectivement, donc Oh là là. si vous voulez ce genre de dédicace, et bah... Bah tiens, tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que c'est comment déjà son pseudo? Parce que je crois qu'il y a Sia en stream là en ce moment. Bah, ça doit être Sia Art, quelque chose comme ça. Je pense, ouais. Je crois qu'elle avait inscrit à 21h. Ah, c'est Sia-Art. Ouais, elle est dans un truc là. Ok, très bien. Et ben, on va se quitter là-dessus. Je lance le raid là d'ici peu. Et puis bon, bah, merci en tout Red cas. Shadow Legends. Non, c'est pas sponsor, non. Je vous remercie d'avoir assisté à ce stream, ou d'en avoir regardé la rediff. Et puis bah, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos, pour la suite des diffusions. Merci encore une fois d'y avoir assisté et que la force soit avec vous. Bye.